coucou à toi, bienvenue mes chers amis pour les tirages du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder quel sera le signe pour ce jour. Même si je suis un peu malade là depuis hier avec une grippe ou le Covid, je ne sais pas exactement, mais je suis au lit et je peux quand même m'asseoir puis faire votre guidance. Je ne voulais pas attendre trop longtemps. On va regarder pour le signe des Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire avec cet oracle divinatoire nouveau que je présente pour chaque signe. Donc c'est une nappe avec les différents domaines de vie. C'est pas les maisons, c'est les domaines de vie, spirituel, bien-être, richesse, carrière, amour, ok, et qui vont avec un sachet qui est très joli aussi avec une fleur de vie, avec à l'intérieur les arcanes majeurs du tarot en bois, comme ça, que je vais lancer. Et on va avoir les messages pour votre mois de mai. Donc les Verseaux. Alors je brasse ça avant sur la table. Là je brasse sur mes genoux. Verseaux. Quels sont les messages pour le mois de mai? Est-ce que j'en prends encore? Là, ouais, j'en prends encore un peu. Hop, hop, hop et hop. Parce que j'ai les arcanes ici qui n'ont rien à voir, que je dois supprimer de ce sachet. Donc on a les différentes maisons. On va déjà tout de suite regarder dans l'amour. Waouh, les Verseaux, vous avez le soleil. On va regarder ensemble. Au niveau spirituel, on a la mort. Au niveau du bien-être, nous avons la maison Dieu. Alors ici, quand elle est entre deux, elle irait plutôt dans le domaine de la richesse et carrière. Elles sont à côté parce qu'elles se ressemblent. Nous avons l'ermite. Ici, c'est plus dans le domaine de la maison, de votre bien-être. Vous avez la papesse, si je ne me trompe pas. C'est la papesse. Dans le domaine de la vie sociale, le diable. Ok. Alors, je les ai toutes retournées, celles qui sont tombées pour vous. Des fois, il y en a plus dans certains domaines que d'autres. Là, on a un petit peu partout. Ouais, là, c'est bien réparti, c'est parfait. Bon, on va commencer par l'amour. Par l'amour. Donc, je pense que ce mois de mai sera vraiment placé sous cette égide. Là, on voit même les amoureux dessous. Cette carte qui représente le choix, on a deux personnes. Mais là, c'est vraiment l'homme et la femme ensemble, l'amour, le couple, la rencontre. Alors, soit une rencontre pour vous, les Verseaux, la bonne rencontre, où il y a vraiment du bien-être, du partage, on est sur la même longueur d'onde, ou bien vous allez retrouver de la chaleur humaine, de la bienveillance, de l'amour, de la tendresse dans votre couple s'il y a eu des problèmes ou une nouvelle rencontre. Ok. Au niveau spirituel, il y a, je pense, une avancée. Bon, c'est à côté de l'amour et à côté du bien-être. Il y a une certaine avancée. Mais dans le sens, avec la carte de la mort, on fauche, on coupe certaines choses qu'on avait, certaines pensées, certains états d'esprit qui ne nous correspondent plus. Donc, il y a un changement au niveau spirituel bien-être. Parce qu'avec la maison Dieu, la même chose. Il y a comme une cassure. Il y a quelque chose qui change vraiment. Je vois ici le numéro 5, spirituel bien-être. On pourrait dire changement important, maison Dieu, cassure, on fauche, on a la mort. Et une situation qui se termine. Une situation, un état d'esprit, une manière de voir, son bien-être, sa spiritualité qui va changer pour moi ici pour une renaissance avec la carte de la mort, mort renaissance, vers quelque chose de nouveau, de bien. Vous allez voir les choses autrement, vous allez comprendre qu'il y a certaines attitudes, certaines manières d'être qu'il vous faut changer maintenant et ça va être assez fort, assez marqué en ce mois de mai. Hein. En plus, ce mois de mai, c'est le numéro 5, donc voilà, ici je sens le changement. Pourtant, je n'ai pas du tout les cartes 5. Mais vous voyez bien ce que je veux dire. Il y a du changement. On enlève où l'univers va faire que
vous serez dans une nécessité de changement au niveau spirituel vers du meilleur. Dans le domaine de la richesse, alors richesse intérieure ou richesse avec l'argent, on a quand même l'ermite là qui est ressorti. L'ermite, vous cherchez peut-être des nouveaux moyens de vous faire de l'argent, vous cherchez, il n'y a rien dans le travail, donc j'ai pas d'explication si ça peut venir du travail. Vie sociale, j'ai de la manipulation. Alors, est-ce qu'il y a eu une manipulation peut-être avec dans le travail ou peut-être par rapport à des amis dans votre vie sociale, hein, vos connaissances qui vous avez demandé ou on vous a demandé pardon, de prêter de l'argent qu'on ne vous a pas rendu. Alors, peut-être vous allez réfléchir d'être moins généreux. Vous allez prendre ce temps avec l'ermite de réfléchir, de prendre du temps pour vous, de chercher, on cherche ici avec sa lampe des réponses concernant l'abondance. Comment me faire de l'argent? Pourquoi est-ce que je donne peut-être trop aux autres et ben j'ai plus rien après? Je ressens ça, hein, vu que dans la vie sociale, il y a cette énergie du diable qui me dit, moi je dirais, si faites attention, puis en plus elle est placée entre les personnes, entre les personnages. Il y aurait quelqu'un qui peut se prétendre être un ami, mais en fait qui peut te manipuler, qui peut justement te demander toujours quelque chose et ne rien te donner. Prendre ou un vampire énergétique. C'est ce que je ressens avec la richesse. Moi, je sens quelque chose à ce niveau-là. Vous pouvez mettre en commentaire hein, si ça vous parle. Et puis, on a dans votre maison la papesse qui nous dit justement, écoute ton intuition. Ce qui sera le plus fort, c'est l'amour. Mais là, on voit vraiment que tous les domaines bien-être, spirituel, vie sociale, richesse, nous demande qu'il va falloir remettre en question certaines de vos croyances, de vos pensées. Là, ça va toucher le matériel et les amis et l'entourage. Et avec la papesse, elle nous dit bien, vu que c'est dans ta maison, écoute ton intuition, pose-toi, un peu comme l'ermite, cherche les réponses, prends du temps. C'est pas une énergie d'action, une énergie de réflexion pour comprendre qu'est-ce que tu as à changer ici au niveau spirituel et bien-être, parce que ça te met peut-être pas, ça te met mal, hein, si te manque de l'argent, tu peux pas être toujours dans un bien-être, dans un épanouissement personnel. Donc ce jeu, vous voyez en plus au milieu, il y a l'arbre de vie, c'est très joli. Vous trouvez ce jeu si vous êtes intéressé chez essencemana.fr, je vous mettrai le mot sur la vidéo et puis avec le code Sandra20, si vous faites l'achat de cet oracle divinatoire, vous avez 20% en moins avec mon code promo Sandra20, pardon, je vous le dis et je mettrai dans les commentaires. Donc écoutez votre intuition, dans votre fort intérieur, c'est la maison, c'est vous, c'est votre être. Écoutez votre intériorité, qu'est-ce qui a changé et surtout ce qui sera positif, ben vraiment vous serez axé sur l'amour, ou l'amour de vous-même qu'il faudra retrouver, ou vous allez vivre l'amour avec quelqu'un de nouveau, qui va peut-être vous faire aussi travailler sur vous, c'est ce que je ressens, au niveau spirituel, qui va casser certaines choses, il va remettre en question, avec la maison Dieu, des croyances intégrées, et on voit bien hein, la richesse, en réflexion avec nos amis, faites attention qui est autour de vous. Il n'y a pas de carte conseil, mais c'est à vous de chercher en fait en vous. C'est vous qui devez trouver la réponse de qu'est-ce qui se passe voilà, au niveau de votre abondance quelque part. Peut-être aussi l'abondance amoureuse et l'abondance financière. C'est ce que je ressens pour vous, mes chers amis Verseau. Est-ce que j'avais pris une carte d'un jeu? Je ne sais plus maintenant. Bon, peut-être que j'avais pris une carte. C'est pas important. Je vous souhaite un bon mois de mai. J'espère que ce jeu vous a parlé, ce tirage. Merci pour vos commentaires. Bye bye.